Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Bertrand Hiverneau au Salon du livre régional de Châlons. Alors Bertrand, tu as écrit un livre qui s'intitule Le dentiste du Morvan et qui est le récit d'un fait divers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, je suis journaliste au Journal du Centre à Nevers. Je m'occupe plus particulièrement de la justice. Et dans ce cadre-là, j'ai couvert l'affaire du dentiste à Château-Chinon, qui est une affaire qui a duré pendant des années, que j'ai couverte du début jusqu'à la fin. Donc après quelques années, après le procès, j'ai eu envie de raconter cette histoire sous une forme différente, non plus par les articles, les nombreux articles que j'avais faits pour le Journal du Centre, mais sous la forme d'un livre. Donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction, c'est du réel, c'est l'histoire dans son intégralité, donc ramassée dans un livre avec tous ces rebondissements, ces côtés rocambolesques et aussi, surtout, c'est une histoire en creux des victimes, parce que je ne voulais pas faire la biographie du dentiste du Morvan en lui-même, de ce monsieur qui est venu des Pays-Bas et qui s'est installé à Château-Chinon. Je voulais parler de ces victimes et de ce par quoi elles sont passées, pourquoi elles sont allées chez lui, pourquoi elles y sont retournées et par tout ce dont elles sont passées, comment c'était difficile au moment aussi du procès et avant, au moment des plaintes, de la constitution des collectifs de victimes. J'avais envie de raconter toute cette histoire. Voilà. Alors, quelle est la différence au niveau de la façon d'écrire ou d'aborder les choses entre un article dans le Journal du Centre et un livre comme celui-là? Alors, c'est très différent. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, oui. Pour moi, ça a été une totale nouveauté. J'ai toujours écrit des articles dans ma vie. Enfin, avant, j'étais collégien, j'écrivais des rédactions. Déjà, c'est complètement différent d'écrire un article. Une dissertation de fac et tout, c'est tout différent. Un article, c'est aller à la simplicité, transmettre l'information, un peu d'émotion et tenir au courant le lecteur jour par jour. Un livre permet de faire un récit du début à la fin, parfois de faire des retours en arrière. Il permet d'aller plus en profondeur, de tracer des lignes. Quand on fait des pointillés dans un article, on peut faire une ligne pleine dans un récit comme ça, sur 250 pages, et d'aller chercher des choses, des réflexions plus générales sur le contexte qui a amené à ce fait divers et sur les conséquences aussi qu'il a eues sur les gens, mais aussi sur la société dans son ensemble. Donc c'est un exercice différent qui m'a demandé une réinvention de mon écriture. J'ai pas empilé. C'est pas une compilation d'articles. Non, c'est pas 50 articles à la suite, c'est même pas un long article, c'est vraiment une écriture différente où j'ai essayé de ne pas écrire de la même façon. Voilà. Et justement, parce que quand on écrit un article, en général, on essaye de se mettre un peu à distance, alors que dans un livre, est-ce que par exemple, vous parlez à la première personne, est-ce que vous racontez un peu dedans? Non, ça peut être un choix, effectivement, de faire on appelle ça le jeu journalisme un peu quand on fait ça sous forme d'article, c'est-à-dire la mise en scène de l'information qui se revendique et qui est tout à fait légitime dans pas mal de cas. Moi je comprends qu'un reporter de guerre se mette en scène parce que le reportage de guerre en lui-même est une aventure. Moi ma vie de chroniqueur judiciaire n'est pas une aventure. Elle est plus moins intense, on va dire. Elle est plus plan-plan. Et c'est pas un choix que j'ai fait parce que j'avais envie vraiment de mettre en avant les victimes et d'essayer par moment que le dentiste s'efface pour que les victimes soient en avant, et du coup j'allais pas moi venir dans cette histoire et dire j'ai rencontré cette personne de telle façon, quand je l'ai vu il s'est passé telle chose. Non, je voulais vraiment centrer sur les gens du Morvan qui ont vécu ce fait divers. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le choix de tout me mettre en scène dans le livre. Oui, mais ça aurait pu, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, des fois le reportage devient l'information, mais d'autres fois, voilà, c'est différent. Et après le dentiste du Morvan, est-ce que vous pensez qu'il y aura
d'autres sujets, d'autres chroniques qui mériteraient aussi. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'affaires comme celle-ci. J'ai beaucoup, avant de me fixer à Nevers, j'ai un petit peu bougé. Donc je restais 5-6 ans par endroit. Là, c'est la première fois où je fais une histoire du début à la fin. J'ai fait d'autres affaires criminelles très intéressantes, vraiment très parlantes, mais je les ai pris en cours souvent. Je suis arrivé au moment du procès ou alors je suis parti avant le procès. Celle-là, je l'ai vraiment fait du début à la fin. Et quand je parle du début, c'était avant qu'il y ait les premières plaintes. Les victimes, les premières à se manifester, se sont manifestées auprès du journal avant les plaintes, sont venues nous voir et c'est tombé sur moi, c'est moi qui suis. Enfin, c'est pas elles qui sont venues nous voir et ils nous ont appelés et je suis allé les voir. Et c'est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur un collègue ce jour-là. Donc j'avais l'impression vraiment que cette affaire, non pas qu'elle m'appartenait, parce qu'elle appartient aux gens qui l'ont vécu, mais que j'avais été son observateur du début à la fin. Et ce cadre-là, je l'ai retrouvé sur aucune autre affaire. Donc non, j'ai pas d'autres livres qui se préparent parce que je me sens pas légitime comme je le suis sur celle-là par la légitimité du temps et d'y avoir consacré et d'y avoir consacré du temps et d'y avoir réuni énormément de documents là-dessus. Donc non, pour l'instant, j'en ai pas d'autres sous le coude. Ça me désintéresserait pas de réécrire parce que c'était une expérience sympathique. Mais juste le sujet, c'est pas présenté. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. C'est pas grave. Si c'est un seul livre, c'est pas grave. Je l'aurais fait. Et qu'est-ce qui pousse quand on est journaliste à devenir chroniqueur judiciaire? Alors je ne sais pas, pour les autres journalistes, parce que ça n'a pas énormément de succès à Nevers. Il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Moi, j'ai toujours fait ça au fil de ma carrière. Quand j'ai commencé jeune journaliste, même la première année, il m'est arrivé d'aller aux audiences correctionnelles. Donc c'est un truc, moi, qui m'a toujours plu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai peu de collègues qui aiment ça, parce que je trouve que c'est le journalisme le plus facile du monde. Je m'explique, on va à un endroit, on s'assoit dans une pièce qui est chauffée, des fois les sièges sont un peu raides, mais bon, on s'y habitue, c'est pas pire qu'à la fac, et plusieurs personnes viennent vous raconter une histoire. Il y a plusieurs points de vue. Le point de vue des enquêteurs qui est relayé par les juges, le point de vue de l'auteur, du suspect, du prévenu, le point de vue des victimes. On vous sert une histoire comme ça. Des fois, il faut remitonner un peu le plat, l'arranger pour que ça tienne dans un article ou dans un livre. Mais on vient et on va raconter toute une histoire. Donc, j'adore ça. J'adore ce confort. Déjà, c'est génial que des gens viennent vous raconter une histoire qu'on n'ait pas à leur courir. Le dentiste du Morvan, il a été en prison à la fin ou pas? Non. Oui. Oui. Et merci Bertrand et je vous laisse à vos clients. Très bon salon. Merci.